Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Du 19 au 26 juin 2022, au temple ému Jérusalem des 220 logements de Yamoussoukro et Exode de Yopougon-Sikoji se déroule la 8e édition de la semaine du mouvement de réveil, organisée par le mouvement de réveil de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette semaine spirituelle se tient en prélude à la journée dédiée à cette structure de l'Émussie, journée qui sera célébrée le dimanche 26 juin 2022 dans toutes les communautés méthodistes unies. Sous le thème « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement », la semaine du mouvement de réveil est un programme de rencontre avec le Seigneur animé par plusieurs orateurs. Le révérend pasteur Didier Beken Kokobé, le prophète Kofi Sylvanus, le prédicateur Paul Abi, le révérend docteur Stéphane Moutoua, venu du Kenya. And by your wounds I am healed. Et par tes blessures, je suis guéri. Jesus, Jésus, heal my heart problem. guéris-moi des problèmes cardiaques. Guéris-moi des cancers de l'estomac. Anime au quotidien plusieurs activités telles que des soirées d'enseignement, des formations pour les serviteurs de Dieu, des temps d'écoute et de délivrance. Activités pour lesquelles les organisateurs convient tous les fidèles. Bien-aimés, tous ceux qui ont des cas difficiles, que ce soit des cas de maladie, que ce soit des difficultés de tous ordres, notre Dieu leur donne rendez-vous pour que chacun de nous soit repositionné, mais aussi permettre à chacun d'être libre. Dimanche, ce sera le culte de la journée. Nous voudrions inviter chacun, chaque frère, chaque sœur qui viennent assister, rencontrer le Seigneur, recevoir de sa part ce qui a manqué à leur vie et voir des hommes et des femmes libres. Après 5 jours de communion dans la foi, les participants aux activités de la semaine du méthodiste se disent satisfaits. C'est une grâce pour nous de recevoir ce temps d'évangélisation, ce temps, n'est-ce pas, de rencontre avec le Seigneur. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut bénir le Seigneur parce que nous croyons que le Fils de Dieu qui répond à cette invitation est édifié et c'est le Seigneur qui est glorifié. Enseignement tous les soirs à 18h, formation les matinées à 9h, le rendez-vous de la 8e édition de la semaine du mouvement de réveil méthodiste continue au temple Exode de Yopougon-Sikoji avant le culte de clôture le dimanche 26 juin 2022. Les festivités marquant la 9e édition de la journée officielle de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, OHMUSI, se sont déroulées du 17 au 19 juin 2022 dans le district d'Adzopé. Plusieurs activités sociales ont été menées, notamment 2 jours de consultation médicale et de prise en charge gratuite en faveur des populations de la région de Lamé. S'en est suivi une conférence débat sur le thème de l'année de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui est Église et tradition. Il faut, avec la sagesse de Dieu, essayer d'améliorer la tradition dans le sens de pérenniser le projet de salut du Seigneur. À l'issue de cette conférence, les hommes se sont livrés à une activité sportive, un tournoi de maracana et un concert de chorale dans la soirée. Le dimanche 19 juin 2022 s'est tenu le culte de clôture de la journée officielle de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Culte présidé par le premier homme méthodiste
en la personne du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au cours du culte de la journée de l'homme méthodiste, couplé à la fête des pères, 22 membres de l'OHMUSI ont été distingués pour leur contribution à l'essor de cette organisation masculine. Un réseau des parrains de l'OHMUSI a été mis en œuvre en vue de la création de richesses pour le financement des projets communautaires. Dans leurs différentes allocutions, le vice-président de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le président des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le représentant du ministre et l'invité spécial parrain de la cérémonie, Maître Paul Arnaud Bertin Zéhouri, ont-ils invité les hommes à s'intéresser davantage aux activités de leur organisation. L'homme doit rester homme et l'homme doit rester fort au sens de l'évangile. L'homme qui place sa famille au premier plan, c'est cet homme-là que vous devez être pour gagner ce monde qui va à la perdition. Prenant la parole, le bishop Benjamin Boni a rappelé aux hommes leurs actions en faveur de l'évangélisation et des projets de l'Église. La télévision méthodiste va bientôt voir le jour. Chaque fois que la télévision, le programme aura besoin de nous, nous essaierons de répondre. Concernant les 2 grands immeubles, la construction du grand temple, les préparatifs vont bon train. Frères et sœurs, pour rester debout et avancer. L'animation du culte a été assurée par la chorale liturgique El Shaddai d'Adzopé et la chorale nationale de l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est le district Abidjan Nord qui accueillera la 10e édition de la Journée de l'homme méthodiste en 2023. Homme méthodiste! La communauté du temple Israël de Treichville a accueilli le dimanche 19 juin 2022 avec enthousiasme un triple événement, à savoir la journée de la fête des pères, doublée de celle dédiée à l'homme méthodiste, et la cérémonie d'installation du siècle des fidèles du 3e et du 4e âge. Cet événement a débuté avec une liturgie très spéciale. Présidé par le très révérend professeur David Kouadio, sous-directeur de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, ce culte a été officié par le catéchiste Kwaku Rodrigue de l'église de Zoé Bruno. L'officiant du jour a encouragé le peuple de Dieu sur la mise en pratique de leur foi à l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Après la partie cultuelle, place a été faite à la cérémonie d'hommage à 32 pionniers bâtisseurs de cette communauté. J'ai 83 ans. Je ne mérite pas cela, mais c'est une grâce que Dieu me fait. Et je suis toujours solide. Donc c'est une fierté et une récompense. Parce qu'on a beaucoup travaillé pour cette église. Nous attendons de construire le nouvel Israël. Allocution, poème, chant des enfants de l'école du dimanche et la remise de dons aux valeureux pères ont été les points forts de ce culte spécial. Afin de permettre à ces patriarches de servir toujours d'exemple, le conseil paroissial a procédé à l'installation du siècle des fidèles des 3e et 4e âge, conformément aux résolutions de la 17e conférence ordinaire annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le 3e âge a besoin de beaucoup de soutien. Hormis le soutien spirituel donné par l'Église, il y a d'autres soutiens, l'encadrement, voir comment ils se portent sur le plan de santé, créer des activités qui vont leur permettre de mieux s'épanouir. Une mention spéciale faite à Espérance TV, présente à tous les moments importants de l'Église. Nous avons voulu d'abord reconnaître le mérite de nos parents, de nos pères dans la foi, de nos mères dans la foi, mais aussi nous engager à mieux les encadrer. Je crois que c'est le grand souhait du bishop en mettant en place l'Omerta. J'invite tous ceux qui peuvent aider nos médias à le faire parce que la communication coûte cher. Pour la gloire de Dieu, la communauté Israël de Treichville a en perspective la construction de son nouveau temple d'une capacité de plus de 2000 places.
La célébration de la culture était au cœur de la 4e édition de Kwanzaa. Kwanzaa, c'est la journée culturelle tant souhaitée par les étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, un événement qui se veut un canal de promotion de la culture et l'unité. C'est l'amphithéâtre Benjamin Boni qui a abrité cette activité le vendredi 17 juin 2022 autour du thème « Valorisation de la culture africaine ». Pour l'occasion, les étudiants ont porté leur choix sur 4 pays à fort impact social et culturel, en l'occurrence le Maroc, le Burkina Faso, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Ainsi, à travers un programme enrichissant, ils ont fait voyager l'assistance comme si elle y était. Parades en tenue traditionnelle, sketchs, chants et danses ont meublé cette journée. En cette journée, nous sommes là pour valoriser la culture africaine. Raison pour laquelle nous avons représenté chaque peuple, chaque pays, c'est-à-dire le Nigeria, le Burkina, l'Afrique du Sud, que je suis habillée. Il est nécessaire pour nous de valoriser certaines cultures. J'exhorte tous mes camarades étudiants comme moi à faire ça dans les autres écoles. Nos traditions sont ancrées en nous et nous devons les développer. L'organisation d'un tel événement rencontre certes des difficultés, mais comptant sur la grâce de Dieu et l'implication des autorités de l'université, ce fut une belle réussite. Pour cette 4e édition, nous décidons de représenter toute l'Afrique entière. L'objectif de ce thème, c'est de permettre aux étudiants d'être toujours proches de leur culture, de ne pas être déracinés, valoriser nos peuples africains et valoriser notre propre tradition. À l'issue du concours mettant en scène les étudiants de niveau licence, c'est la licence 3 qui en est sortie victorieuse pour avoir représenté l'Afrique du Sud dans son originalité, ce pour la 2e fois consécutive. Notons que la Kwanzaa 4 a vu la participation du représentant du maire de la commune de Cocody. Il s'est félicité de cette initiative qui montre l'intérêt de la jeunesse pour la citoyenneté et l'intégration africaine. Une idée qu'a épousé le président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Par la comédie, par le rire, par les amusements, nous pouvons aussi former des citoyens. Par conséquent, cette activité importante, Kwanzaa, est une bonne chose pour l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Que Dieu permette que vous puissiez continuer sur cette lancée et bonne célébration. C'est dans une ambiance festive que l'édition 2022 de la Kwanzaa s'est achevée.